Pourquoi je me juge? Ah, pourquoi je me juge? Ok. Tu veux commencer, Alexis, ou tu veux que je commence? On va faire tous les deux. On Moi, fait la tous les deux. première question qui me vient, c'est qui en moi Ouais. Mhm. Qui en- Ouais. Hmm. Qu'est-ce qui est en moi? Est-ce Ouais. que j'ai une réponse à cette question ou pas? Hmm. Bah, termine, Alexis. Qu'est-ce qui est en moi, quoi? Pardon. T'as pas tout Qu'est-ce dit. qui en moi se juge? Ouais. Quelle est la partie de moi qui se juge? Hmm. Comment C'est la comment partie vous- humaine. Non. Comment tu t'appelles? Agnès. 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 Hmm. C'est une bonne question d'Alexis, hein. Quelle est cette partie qui se juge, qui me juge? Comment tu te Elle sens, est un peu Agnès? liée à l'émotionnel. Comment tu te sens, Agnès, là? Tu sens ça pleure? Mais étant donné que Ça dégouline? Non. justement, j'avais un peu mis de côté certaines émotions, Hmm. que je n'arrivais pas. C'est toi qui m'avais montré que j'avais des émotions Mais qui étaient. alors, dis avec moi. Je me libère des problèmes qui m'empêchent de pleurer. Je me libère. Je me libère. Je me libère des problèmes qui Je me m'empêchent de libère. vivre pleinement les émotions. Je me libère. Ça arrête pas de chialer, hein. Oh, ça pleure à fond. C'est retenu, en fait, comme un barrage. Voilà. Ouais. Il y a un barrage. Je me libère du barrage. Voilà, je me libère. Je me libère. Parce que là, pour l'instant, je ne sens pas là. Ok, mais c'est pas grave. Nous, on sent. J'imagine qu'Alexis, Oui, moi il j'ai sent. tout le côté gauche qui pleure. Ah ouais, je pleure à fond, mais c'est à chaudes larmes, hein. C'est comme si tu avais stocké toutes les émotions de ta vie. C'est incroyable, ton histoire. Tu vois, depuis Pourtant, l'enfance. je les ai expérimentés. Hmm. Mais souvent, c'était avec les autres. C'est grâce aux autres que je pouvais pleurer. Oui, c'est ça. C'est l'excuse. Mais c'est bien, mais tu peux aussi les vivre sans les autres. Mais c'est pas, oui, c'était pas direct, quoi. Oh, je pleure. Quand il y a une émotion qui vient, comment je réagis à cette émotion? Là, il y a quelque chose qui me vient, c'est je l'ignore. Ouais. Si je me libère des problèmes qui ignorent les émotions, je me libère. Faut pas la ressentir. Alors, tu veux dire je me libère? Je me libère. J'accueille la tristesse. J'accueille. Voilà, c'est tristesse infinie, en fait. Pourquoi il y a tristesse infinie? Laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors, j'ai aucun contexte, hein. Je suis désolé, j'ai aucune mémoire. Je fais pour ignorer ça, par contre, c'est quand même incroyable. C'est énorme la construction, ouais, parce que c'est vraiment tristesse infinie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'enfance. J'ai aucune mémoire, hein, mais il y a vraiment tristesse infinie. C'est pas commun, hein, quand même, hein. Tristesse de toutes les vies, tristesse d'amour. Alors attends, c'est l'amour. L'amour qui m'est pas renvoyé. En fait, comme je suis extrêmement absolu, je sais pas si tu es au courant, Agnès, tu es beaucoup dans l'absolu déjà. Quand tu aimes, c'est absolument. Tu vois ce que je veux dire, hein? Moi, j'avais perçu la précision, mais en fait, c'est plus que de la précision, c'est de l'absolu chez toi. Et, wow. Et du coup, si j'aime de façon absolue quelqu'un qui me le renvoie pas, j'ai tristesse absolue. Et l'identité, elle sait pas quoi faire avec ça. Tristesse absolue, c'est pas vivable, quoi. Tu vois le problème ou pas? Ouais, totalement. Et donc, tu es très absolu. Tu vois? Ah, je pleure. Et du coup, moi, ce que j'avais perçu, c'est la précision, le côté carré, juste. Hein? Tu sens ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, t'es d'accord? C'est vraiment très génial chez toi. Moi, j'adore. Je suis émerveillé par ce côté chez toi. J'adore. Mais en même temps, c'est assez tranchant. Tu comprends? Le côté un peu compliqué de la justesse, c'est que ça peut être tranchant. ça peut créer une forme de rigidité, tu vois. C'est 0 ou c'est 1. Tu vois, ça te parle? Ouais. Et du coup, il y a besoin d'arrondir les angles, mettre de l'eau dans le vin. J'essaye de trouver les expressions, tu vois. Je suis un peu mon IA, tu vois. Mais j'ai pas beaucoup d'expressions en stock, je suis désolé. Comment tu te sens? Ouais, comment c'est là? Mais là, je sens pas trop. Tu sens pas. Encore. Alors, je me libère des programmes qui m'empêchent de ressentir. Je me libère. Je me libère. Je crois que je vais le dire 50 000 fois. Ouais. Mais tu vas venir en stage, je crois, hein, tu m'as dit? Mais
Mais c'est ça? depuis que je vous connais tous les deux, mais ça revient toujours sur le tapis. Oui, mais c'est pas C'est grave, tout. hein, t'inquiète, on Mais est là donc, pour du toi. coup, j'en profite. Et puis même moi, dans la vie, j'ai vu que c'était surtout la tristesse que Oui, oui. je n'expérimentais pas trop. Bah, c'est normal, c'est la plus refoulée. Ouais, Ouais, je voilà, pleure. que Ouais. c'était comme si quelque part il y avait un programme qui me disait Hmm, qu'il fallait être que dans la joie hmm, et hmm. refouler tout ce qui est Alors, on va dire, pas je me bien. libère les programmes qui me font croire que la tristesse va me tuer. Je me libère. Ah oui, carrément. Ouais, je Je me me libère. libère. Voilà. Ouh, je Ouais. pleure. Ouais. J'accepte de disparaître. Je suis désolé, c'est le mantra de guérison, tu peux dire. J'accepte de disparaître. Je dis, Oui, j'accepte de disparaître. voilà. C'est important parce que sinon, tu peux rien vivre à cause de la peur de la mort. Alors qu'en fait, c'est important que chacun d'entre nous, d'ailleurs, moi, si tu veux, je suis mort noyé le 17 janvier, donc je me rappelle encore très bien, nous acceptions de disparaître. Ça fait partie du jeu Hmm. vidéo, si tu veux. Si tu refuses de disparaître, en fait, tu refuses de vivre. C'est comme Hmm. ça. C'est con. Hmm. Donc, il vaut mieux qu'on accepte tous de mourir et de Ouais, disparaître. Comme ça, on va parce qu'on commencer à avait, vivre. on va renaître Il serait forcément. temps, hein, ouais. Pour beaucoup. Il y en a, ça fait 50 ans. Non, mais je rigole pas, hein, dans ce que je vous dis. Mais il y en a qui ont compris. Hmm. Et plus vite j'accepte de mourir, plus vite j'accepte de vivre, en fait. C'est comme ça. C'est parce que Ouais. c'est les mêmes mécanismes inconscients qui refusent tout. Et ça te parle ou pas? Oui, Je parce que sais- je vois qu'il y a comme un mécanisme grippé qui Ouais. commence à se mettre en route, tu vois. Oh, je pleure. Ouais. Qu'est-ce que je pleure chez toi? Ouais. Tu viens en Ouf. stage, hein, c'est ça? Tu viens quand? Je viens le 24, Ah, c'est bien, donc c'est trop. c'est bientôt un câlin. Oh, c'est dans 15 jours. Ouais. Ah ouais, ouais, là, je sentis Gratitude. que Ah oui, oui, t'as bien fait. il faut pas, T'inquiète pas, il ça va y faut. aller doucement, hein, c'est doux, hein, de toute Ouais. façon. Hein. Mm. Mais ça fait plaisir parce qu'il y a plein de belles personnes qui viennent le 24. Hein. Moi, j'ai la liste. Mm. Il y a Eliane, notamment. Il y a. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y en a plein qui sont fantastiques. Et dès que vous avez l'appel du cœur, ouais, voilà, qui viennent. Ah ouais, je Souvent, vais ceux y qui dire. viennent le première semaine ou quand le stage ouvre, surtout qu'Eliane, elle a réservé depuis janvier, par exemple, c'est qu'il y a l'élan du cœur de j'y vais, dès que les portes ouvrent, je cours dedans. C'est génial. Et donc, on va tout de suite grimper sur les chapeaux de roue. Mm. Ça va être rempli d'amour. Pour moi, vous êtes déjà là. Hein. Mm. J'ai vu un message Mais d'Eliane tu tout à sais l'heure que sur Zoom. Ouais. depuis que j'ai décidé d'y aller, il y a de grandes transformations Ah, que c'est je vois. normal. Ouais. C'est Ah ouais, normal. ouais. Ouais. Je vais te raconter une histoire, tiens. Ce qui va Vas-y. peut-être intéresser Alexis, mais peut-être il a entendu 20 fois. C'était le 31 août, quelle année? 2010. Je t'ai déjà dit ça, Alexis, non? Non, je crois pas. Ah, c'était l'époque où je nageais à 80 000 mètres par mois. Comme Alexis maintenant, quoi, tu vois. Ouais, c'est- C'était comme ça en 2010. Là, j'ai un peu baissé de régime, mais il faut que je reprenne. Et donc, je vais à la piscine sur 7, j'y vais, je fais dans l'eau, je nage et je ressors. Tu sais, quand tu es un nageur quasi professionnel, tu vois personne, tu parles à personne, tu rentres dans l'eau, tu sors de l'eau, puis tu nages quoi, pendant 1 heure et demie. Mm. Et donc, c'était ma vie, bon, en 2010. Et là, je, suite à 26 livres sur l'initiation Shaktipat éveil de Kundalini, je contacte un yogi indien à New Delhi, en Inde. Et je lui dis, est-ce que vous pourriez me faire l'initiation Shaktipat? Ça, c'est 31 août 2010, je me rappelle très bien. Et au moment même où je suis en contact avec lui, alors que moi, j'étais au début de la spiritualité, je connaissais rien, je débutais comme beaucoup. Hein. Toute ma vie change. Je vais à la piscine, comme d'hab, mais après avoir monté en vibration suite au contact avec le yogi indien. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me vient me parler. Il y en a un qui vient me parler de ma nage papillon, l'autre de ma montre, l'autre je sais pas quoi, alors que d'habitude, ça faisait quand même 1 an que personne me parlait à la piscine, quoi. Hein. Et donc, toute ma vie change parce que je suis monté en vibration. Et partout. Et ça, je m'en rends compte, là, ça fait des années, ça fait 14 ans après que je t'en parle, hein. Je vous en parle, mais c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes en contact, ne serait-ce qu'à écouter cette émission, hein, recevoir l'oracle d'Alexandre, ça monte aussi la vibration. Faire les méditations du dimanche, tout ça, ça vous fait changer de dimension. Et je plaisante pas, hein, c'est paranormal. C'est-à-dire que ça vous amène dans un autre truc où ça monte. Et puis là, avec ce que Alexis a dit tout à l'heure,
C'est pas le niveau du dessus, c'est le niveau du dedans. Bah là, on a monté. Alors, juste, c'est aussi le niveau du dessus. C'est les deux. C'est Bon. les deux. Ah. Non, vraiment. Alors, comment tu expliques que c'est le niveau du dessus? Bah, dans toi le sens où il y a le niveau du dedans. Le niveau du dedans, c'est au niveau du cœur. Et il y a le niveau du dessus, c'est aussi l'intelligence mentale, le divin. Ah oui, machin. je vois ce que tu veux dire, j'ai compris. Ça dépend si c'est depuis le point de vue absolu ou relatif. Voilà. Effectivement. Depuis le point de vue de Et l'absolu, donc, en fait, c'est les effectivement, deux. c'est dedans. Et de point de vue relatif, c'est au-dessus, effectivement. Ouais, Voilà, les deux c'est sont ça. justes. Ouais. Mais moi, j'aime bien le nouveau, du dedans. Puis il y a aussi, j'ai ressenti il y a quelques jours, c'est monter de palier. Ouais. Et du coup, avec une ouverture de conscience. C'est ça. Donc, du coup, là, il y a un environnement qui commence à se dessiner, que j'ai pu toucher. Mais ceux qui Et- viennent le 24 juin sont déjà avec nous. Hein. Moi, je les sens. Hein. Ouais. Depuis Avec cette une semaine, je les sens. réaffirmation de soi. Une Réaffirmation de soi. Ouh, je pleure. Ouais. Et je sens une En fait, rectitude. un alignement, ouais. Ouais. C'est Avec quand, beaucoup de canalisation. avec Alexis, quand on est à l'étranger, à un moment, on dit tiens, on va rentrer en France ou on va dans tel endroit. Dès qu'on a pris le billet, on y est déjà. Hein, Alexis, Ouais. tu te rappelles? Oui. C'est pareil. C'est-à-dire que dès que vous avez pris le billet pour dire je viens à Saint-Alexandre, dès que vous êtes enregistré, inscrit, vous êtes déjà. Ouais. C'est trop tard. Parce que C'est l'imagination. très quantique, en fait. Ouais, parce qu'en fait, toujours en parallèle, le temps n'existe pas et donc vous y êtes déjà. Et donc vous avez émis la volonté, j'y vais. Et comme c'est un truc très transformant, hein, c'est des stages de transformation et d'éveil, c'est pas comme si vous alliez acheter un pain à la boulangerie. Hein, c'est vraiment très impactant. C'est comme quand moi j'avais été dans l'Himalaya, à 3700 mètres, suite à justement l'écoute du cœur. Hein. Et je vais à Mineral do Brasil et puis le gars il me dit, il sort une carte de l'Himalaya, il fait une croix, il dit Shambhala c'est là. 15 jours après j'y étais. J'étais comme ça à l'époque, je suis toujours un peu comme ça. Et si vous avez un élan du cœur qui vous dit va là-bas, allez-y. Même si c'est à 3700 mètres en Inde, à l'autre bout du monde. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et je continue à le faire. Et ouais, je continue, c'est pas vraiment vrai à 100% parce que j'ai encore des programmes qui résistent, qui m'empêchent d'aller au Mont Kailash. Mais bon, alors, ils y travaillent au niveau du dedans et du dessus. Avec Alexis, surtout, Alexis veut y aller, donc on va y aller, quoi, c'est sûr. Népal, Mont Kailash, hein, Alexis, on va Oui, en Mont plus, à Kailash. chaque fois que je regarde des vidéos d'Inde sur Internet et tout, j'ai vraiment trop envie. Bah, surtout avec l'initiation Shaktipat de Pilote Baba de la semaine dernière. Hein. C'est, attends, Mont Kailash, on est obligé. Hein. Et tous les dimanches, ils nous amènent le Mont Kailash avec les cavernes et le vent de l'Himalaya. Tous les dimanches. Ça, donc effectivement, mais sauf que maintenant, ils me font faire quand même des trucs un peu plus compliqués. J'ai envie d'aller au Népal aussi. Ouais, bah, c'est sur le chemin. Au Tibet. Bah, c'est pareil. Ouais. Dans les montagnes. Et moi, je voulais aller au Bhoutan. J'ai des vies au Bhoutan. Ouais. Ouh, là, bah, je moi pleure. aussi, Avec le Bhoutan, ça me fait pleurer. J'ai même reçu les tablettes que je dois traduire d'ailleurs. Ah, j'ai du travail. Hein. Ah, ok. C'est pour ça, si vous venez en stage, ça nous arrange parce que comme ça, on a plus de budget pour après investir dans des logiciels informatiques qui traduisent des tablettes tibétaines de maîtres qui n'ont pas encore été traduits. Vous voyez? Ça sert à ça. C'est pas pour acheter une Ferrari. Non, c'est pour faire des trucs un peu bizarres que personne au monde va faire. Utiliser l'intelligence artificielle plus des êtres humains pour traduire des tablettes tibétaines qui ont déjà été digitalisées, qu'on a, hein, ils sont déjà en photo. Sauf que y a personne qui a le budget pour les traduire. Sauf que moi, j'ai reçu en pleurant l'autre jour que c'est des maîtres très importants, très éveillés, et qui ont laissé des écrits. Évidemment, les bouddhistes, ils n'ont pas d'argent pour les traduire. Personne ne va les traduire. Il n'y a que moi. Et donc, voilà. Donc, venez en stage. Comme ça, on aura des budgets pour traduire les tablettes tibétaines. Et comme ça, après, on ira aussi au Bhoutan. Et si on va au Bhoutan, ça veut dire qu'après, on fera des stages au Bhoutan avec vous. Voilà, c'est ça. Donc, j'allais le dire. Ouais, oui. C'est toute une histoire. Ce qu'ils font, c'est qu'on vous amène avec nous. Oui, oui. Ouais, mais il faut qu'on y aille peut-être avant quand même pour vérifier les hôtels, comme on avait fait à Rishikesh. Parce que c'est toute une organisation d'amener une caravane à l'étranger, parce que nous, on vérifie tout. Enfin, surtout, moi, je suis très compliqué au niveau du confort. Mais Rishikesh, tu connaissais déjà? Oui, mais même en connaissant l'Inde, pour avoir un truc de qualité, ça demande
gros niveau d'expertise. Hein, C'est vrai. tous ces pays-là. Là, ils étaient très, très contents, les stagiaires à Rishikesh, d'avoir un vrai hôtel avec des vrais matelas, sans puce, avec de l'eau chaude et de l'internet. Enfin, tout ça, ça vous semble évident, mais je peux vous dire que dans beaucoup de pays du monde, En plus, ça demande un c'était gros pas travail. n'importe quel hôtel. Hein. Non. Vraiment, le dirigeant, il était éveillé, quasiment. Éveillé, ouais. L'énergie Donc, de l'hôtel était magnifique. Ouais. Vraiment, c'était pas n'importe quel hôtel. Ouais, c'est comme la maison Eh ici. oui. Hein. Ouais. Bon, on refera Mais Rishikesh. tout va avec, de toute façon. Ouais. Mais ça demande beaucoup de travail. Ouh, je pleure. Ouais. Super. Oui. Voilà, ouais. Lignée indienne, ouais. Il y a des lignées indiennes à retrouver pour toutes celles et ceux qui ressentent là dans le cœur. C'est pas rien, tout ce que nous faisons ensemble, finalement. D'un point de vue relatif. Hein. Du point de vue de l'absolu, tout le monde s'en fout. Mais du point de vue relatif, c'est chouette. C'est beau. Oui, parce qu'il y a des émotions à vivre. Oui, c'est beau. Voyager. De se rappeler nos lignées, nos vies parallèles, le travail accompli. Bah oui, quand même, on n'est pas notre première vie, là. On n'est pas nos premières amours. Alexis. Ouais, c'est sûr. Les vies de yogi. Alexis, c'est un grand yogi dans plein de vies. Ouais. Vous avez bien vu ce qu'il a sorti tout à l'heure à l'intérieur. Ouais. Pendant que moi, je vous parlais du supermarché. J'adore le contraste. Non, on va aller dans le cœur, à l'intérieur, dans le sacré. Il y en a pour tout le monde. C'est l'essentiel. Oui. Comment tu te sens, Agnès? Je suis pleine de joie pour vous écouter. Oui, c'est dans le cœur, ça frétille. Alors, je sais plus où on en était sur ta question, par contre. C'était quoi ta question? En fait, ça m'a fait trop rire parce que avec ma question, vous êtes parti en voyage en Inde alors que j'ai vécu 5 ans en Inde, donc ça m'a fait du bien. T'as vécu 5 ans en Inde. Bah, c'est pour ça que je sens les lignées indiennes en toi, alors. De l'Himalaya et tout. Et t'as fait l'initiation Shaktipat de Pilote Baba il y a 2 semaines, non? Pas du tout. Ah bah alors, c'est tous les dimanches à 15h, là. C'est enregistré, hein? C'est dans la liste de toutes les méditations. À quelle heure? C'est tous les dimanches à 15h. Ah, ben j'ai pas pu aujourd'hui parce que j'avais un live. Il y a les rediffusions. Hein? Mais je l'ai fait la semaine dernière. Ah, voilà. Et tu peux en faire si tu as raté. Notamment celle de Pilote Baba, c'est spécialement pour toi, pour que tu te rappelles de tes lignées indiennes. La lignée des Siddha Yoga. Ah oui. Oula, ça pleure. Et là, tu dis ça, ouf. Bah oui. Et puis peut-être qu'on ira ensemble dans l'Himalaya. Ah, oui. Hein, ça, mon Kailash. Ceux qui ont envie d'y aller. Ah bah oui, peut-être on pourrait faire une page. Ouais, j'aime bien faire des pages. Mon Kailash. Ah ouais, on va faire ça, Alexis. Je vais créer une page. Ouais. Alors, ça sera pour quand? Bah, c'est pour juin 2025. Là, j'ai la date, tiens, pour une fois. Bah oui, forcément, parce que c'est la saison. Ouais. C'est que en juin qu'on peut y aller, parce qu'après, il y a la neige, les trucs. Ah, je pleure. Juin 2025. Non, c'est vrai? On va où? On va au Mont Kailash en juin 2025. Ça va, Alexis? Ah bah oui. En plus 2025, ouais. Bah, c'est le temps de s'organiser, de voir qui a envie de venir. Non, mais le chiffre de l'année me paraît bien. Ah oui, puis il y a aussi des trucs spéciaux en 2025. Il y a des fêtes machin. Ah bon? Ouais, 2025. Il faut que j'aille vérifier. C'est ce que le cœur me dit. C'est ce que les lignes indiennes me disent. Il y a des fêtes. C'est lumineux, par contre, l'année 2025, c'est ouf. Ouais. C'est l'année 9. C'est 2025. Enfin, 2025, c'est l'année en Occident. Parce que pour l'année chinoise, ça fait autre chose. Hein. Et l'année hébraïque, ça fait autre chose. Tout ça, c'est pour vous dire que les années, ça n'a jamais existé. Hein. C'est relatif. C'est purement relatif. C'est relatif. On le sait que tout est relatif ici. Tu vois, on est dans 5000 en Chine, 8000 chez les Hébreux, 2024 ici. Enfin, tout ça, bon, c'est bien gentil, hein, mais en vérité... Ça prouvait bien que tout est relatif. C'est pas... Ça n'existe pas, les années. Ouais. En fait, ce qui existe, c'est maintenant. C'est l'amour. Ah, je pleure. Voilà. Merci. Eh ben, disons, ça promet, hein, le premier stage, là. Ouais. Ah, parce que moi, je suis à... Je ne me rappelle plus combien je suis à 2 kilomètres, mais je suis dans le Lot.
T'es pas loin. Je suis à côté, Ah, bah voilà. Ouais, super. à côté de Cahors. Et c'était quoi Non, ta je suis pas question, en très fait, loin. au départ, alors? Pardon? La question de départ. C'était, attends, j'ai oublié, c'était quoi? Ah oui, pourquoi je me juge? Et puis en Ah fait, oui, on est d'accord, bon, on parti a vers les réglé. émotions. Ouais. En fait, je me Les libère des émotions. programmes de juge critique de maman, je me libère. Je me libère. Voilà, on va quand même revenir sur le sujet. En fait, Ouais. quand j'ai copié c'est maman, hein, je crois qu'il jugeait, non? C'est papa, c'est maman. Ouais, surtout maman, Hein. ouais. Et donc, du coup, j'ai copié maman, et du coup, j'ai maman on board dans mon cerveau, En dans ma fait, dès que j'ai psyché. une émotion, je me juge parce que je me sens faible, je parais faible. Hmm. Et du coup, je me juge intérieurement, je m'autocritique parce que je crois que vivre les émotions, c'est être faible. Hmm. Avoir des émotions, c'est être faible. Voilà, C'est ce que je crois. ouais. C'est faux. Mm. Et c'est faux. On va dire, je me libère Mm. des programmes qui me font croire que je suis faible si je suis sensible et ému. Je me libère. Voilà pourquoi je me juge Je me libère. quand. Voilà pourquoi je me Oui. juge. Parce que la sensibilité, c'est. En fait, je juge mes émotions, finalement. Mm. Bah oui, c'est des programmes qui veulent pas vivre les émotions parce que les programmes, ils savent pas que les émotions, c'est super important. Ils cherchent pas à mal, ils essayent de protéger les programmes. Hein. Mais en fait, ils n'ont rien Tout à compris, fait. les programmes. C'est des programmes, hein, si tu veux. Hein. Et si vous commencez à être vos programmes, vous êtes mal barrés. Hein. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais il faut pas les laisser faire, les programmes. Parce que eux, ils ont une conscience extrêmement rikiki, étroite, étriquée, quoi. Hein. Une conscience de programme, quoi. Donc ça Et vole d'autant plus vraiment que c'est pas les haut. programmes. Eh ben oui, donc c'est une conscience de C'est le programme. programme des mamans ou des Hmm. autres qui font qu'on se met Mais des oui. programmes. Et surtout que vous n'avez pas choisi de ne pas vivre les émotions. En fait, tu n'as pas choisi. Tu as juste copié maman parce que tu étais une petite fille. Mais à aucun moment en conscience, tiens, je décide de ne pas vivre les émotions parce que ABCD. Pas du tout. J'ai été conditionné, programmé, éduqué. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que nous avons découvert avec les méditations? C'est que c'est très important de vivre les émotions. Et c'est Alexis qui a lu le livre il a créé dans sa réalité je ne sais plus comment ça s'appelle, sur le cerveau extra-lucide, voilà. Qui parle des 4 caractères. Et ça, c'est recommandé. Oui, Nous vous j'avais recommandons de déjà lire ça. ce livre magnifique de la neurologue qui a eu un AVC et donc qui décrit les fonctionnements du cerveau de façon extraordinaire et qui explique que justement, c'est important de vivre toutes les émotions. Hein. Je crois que c'est ce qu'a dit aussi Alexis, non? Oui. C'est important de toute façon. Elle explique que c'est le cerveau caractère 2 du cerveau gauche qui permet de vivre les émotions qui sont liées au passé ou au futur, etc., qui sont sur le temps linéaire, tandis que le cerveau émotionnel dans le caractère 3, donc cerveau émotionnel du cerveau droit, ne peut vivre et n'a la capacité de vivre et programmé seulement pour vivre les émotions dans l'instant présent. Donc les ressentis qui se jouent là maintenant. Tandis que plein d'émotions, etc., sont reliées au passé. Et ça, c'est grâce au cerveau émotionnel gauche qui fonctionne sur un temps linéaire. Et voilà. C'est grâce à lui qu'on peut ressentir toute une palette d'émotions qui ne se passe finalement même pas dans maintenant. C'est ce qui porte les mémoires de notre passé, entre guillemets. C'est le cerveau émotionnel lié à l'identité. Tandis qu'on a un autre cerveau émotionnel qui est lié à l'absolu, finalement. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que il est programmé, cette partie du cerveau, elle ne peut que ressentir ce qui se passe maintenant, dans le présent. Elle ne veut pas se référer au passé ou à ce qui n'est pas là en fait. Et donc il y a le caractère 1. Caractère 1, c'est le cerveau logique, pensant rationnel. Caractère 2, c'est le cerveau émotionnel du cerveau gauche. Donc le cerveau gauche fonctionne sur le temps linéaire. Il crée notre perception du relatif. Il nous permet une individualité,
d'être limité, de nous percevoir limité, tandis que le caractère 3 et 4 relié à notre cerveau droit nous permet de vivre pleinement dans le moment présent. C'est comme si le cerveau gauche était relié à l'identité, le cerveau droit relié à l'absolu, au présent, voilà, à ce qui est. Sans identité en fait. Et est-ce qu'il y a un lien avec le fait d'être gaucher ou droitier? Je sais pas. Je Parce crois que pas. justement, je suis gauchère, non? Je sais pas. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites, ouais. Les personnes gauchères, c'est pas courant. Faudra te renseigner, parce que moi, je sais pas. Tu pourras peut-être Parce que faire des quand on recherches est pour gaucher, savoir. on utilise le cerveau droit. Hmm. Ouais, Et peut-être, je vois qu'il y a un lien. sûrement. Je me suis Ouais, pas je le renseigné. sens. Je sens qu'il y a un lien. Mhm. Mhm. Ah oui, effectivement, ouais. Tu le C'est comme sens si ça aussi? écrivait tout seul, un truc comme ça. Ah, c'est marrant. Quand je m'imagine écrire de la main gauche, effectivement, ça active des zones dans mon Mm. cerveau droit. Moi aussi, j'ai senti ça. Tandis que quand j'écris de la main droite, et ben ça active le cerveau gauche. C'est intéressant. C'est comme si ça formait un X en fait dans notre corps. Notre... C'est la diagonale là. Mm. Ah, bah, super. Gratitude. Voilà. Bah, j'espère que ça parle à tout le monde et je vous conseille aussi d'acheter le livre pour avoir plus de précision si vous vous sentez appelé par ça. C'est Quand Dr. tu... Joy. Donc, le livre, il s'appelle Le cerveau extra-lucide. De toute façon, toi, tu viens en juin, donc Oui. on l'a à la maison si tu as envie. Mm. Tu pourras Mm. le feuilleter. Voilà. Merci, ouais. Voilà, Quand tu disais tout ça, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de détricotage qui se faisait à l'intérieur de moi. Ça active des réseaux neuronaux. Mm. Hmm. Mm. Je vais mettre le lien sur Zoom, le lien Amazon pour ceux et celles qui ont envie de. Voilà. Parce que pourquoi je me sens mal dans l'instant présent, enfin tout de suite maintenant, alors qu'il n'y a vraiment aucune raison que je me sente mal. Mais en fait, ça, c'est parce que je suis identifié à mon caractère 2. Donc, c'est le caractère 2 émotionnel qui fonctionne dans le temps dit linéaire, qui permet de ressentir des émotions qui ne sont même pas là dans le moment présent. Et donc, c'est ce qui permet aussi la, la palette de couleurs de l'être humain. C'est grâce à lui qu'on peut ressentir tout un tas de choses, de ressentis, qui ne sont même pas présents dans notre extérieur. Mm. Hmm. C'est lié aux mémoires engrammées dans le corps, C'est ça, ouais. les choses qui a besoin de pleurer. Et ça, sans le caractère 2, émotionnel, donc c'est l'amygdale dans le cerveau gauche qui s'occupe de ça. On ne pourrait pas ressentir ça, en fait. C'est une substance chimique. Finalement, les émotions, c'est que des substances chimiques dans le corps qui se forment, qui se créent pour nous offrir un ressenti corporel. Et donc, ouais, il m'a vachement éveillé ce livre. J'ai Très mis le éveillé. lien, ouais, j'ai mis le lien sur Mm. Zoom. Donc C'est vrai que quand tu en parles, j'ai senti le détricotage, et puis là, tu vois, c'est comme si il y avait Mm. quelque chose en moi qui a soif de cet enseignement. Ah oui. Hmm. Ah bah, Mais oui. J'ai mis ça, le c'est lien. l'appel du cœur. Ouais. Le cerveau extra-lucide de Dr. Jill Bolt Taylor, qui est une neurologue qui a eu un AVC et qui a mis 8 ans à reconstituer son cerveau. Enfin, une partie de son cerveau, Donc, en fait, j'explique. Le cerveau gauche, donc le cerveau lié à l'identité, s'est éteint. Et elle ne se voyait que comme une expérience, une boule d'énergie. Donc, il n'y avait plus de délimitation entre l'extérieur et elle. Elle se voyait comme vraiment une énergie reliée à chaque instant au tout, au grand tout.
Et elle a compris que c'est parce que c'était des zones dans son cerveau gauche qui s'étaient éteintes et qu'il ne restait que son cerveau droit pour lui permettre de vivre l'expérience humaine. Et donc ça montre que c'est le cerveau gauche qui nous relie à toutes ces émotions. Ah, c'est vraiment fantastique. Voilà. Attends, je peux rajouter un truc, Alexis? En fait, ça montre, et elle explique bien dans son livre que l'éveil, c'est pas quelque chose à acquérir. C'est déjà là. Éteindre 2 cerveaux sur 4. Enfin, je simplifie un peu, mais c'est-à-dire que quand vous éteignez les parties qui créent l'illusion, il reste la réalité. La réalité, c'est nous sommes l'univers, au-delà de l'identité. Et c'est les cerveaux, enfin 2 cerveaux sur 4, ou plutôt un même, d'ailleurs, c'est le caractère 1, qui crée l'illusion de l'identité. Donc tous ceux qui ont des AVC, qui ont des morts imminentes, ou qui tombent amoureux, ils se retrouvent avec 2 cerveaux qui s'éteignent, et 2 caractères qui s'éteignent. Voilà. Et du coup, ils se retrouvent, là, par exemple, pour faire l'émission, ils se retrouvent qu'avec leur cerveau droit. Et là, il n'y a plus d'illusion de séparation. C'est ça. Par exemple, pour faire l'émission avec Alexis, c'est l'amour partout. Nous sommes avec un seul cerveau, au lieu de 4. Enfin, on a quand même gardé l'émotionnel, mais nous sommes dans le cerveau comme si on avait eu un AVC, en fait. Tu vois, finalement, ça revient à ça. C'est-à-dire que c'est le cerveau du 1. De non, pas vraiment, parce que nous, on a les 4, justement. Sauf qu'on n'est pas totalement identifié au caractère 1 et 2. Ouais, mais donc, je suis beaucoup dans le 4 pour faire l'émission, moi. Oui. Je suis dans le caractère 4, hein, surtout. Mais l'état du monde, c'est juste parce qu'on est tous identifiés, enfin, la majorité de la population est identifiée à son caractère 1 et 2, qui sont reliés au cerveau de l'identité. Tandis qu'il suffit juste de recréer quelques espaces de circuits des connexions neurologiques dans le cerveau pour juste reprendre conscience du cerveau 4 et 3 qui ne vivent que dans l'instant présent, que dans le moment présent. Et donc là, je peux voir, je peux comprendre. Voilà. Ça sert à ça l'émission Dialogue avec nous. Ça sert à aller dans l'être. Autrement dit, ça peut s'appeler comme ça. Mais lisez son livre. Lisez son livre, il y a tout elle en parle mieux que nous. C'est vraiment super clair. Mais parce que c'est vrai que j'ai pas encore intégré tous ces concepts qui sont nouveaux pour moi. Et vraiment, c'est une expérience vécue. Donc, elle a pris 8 ans à reconnecter son cerveau gauche, donc son cerveau lié à l'identité relative, qui donne l'illusion. C'est vrai qu'elle s'est éveillée d'un seul coup avec l'AVC. Un individu séparé. Avec l'AVC, elle s'est éveillée d'un seul coup. Mais ouais. C'est marrant. Alors que nous, on fait des méditations. Enfin, moi. Juste en éteignant le cerveau gauche. Et c'est pareil avec les psychédéliques. Les psychédéliques éteignent une zone dans le cerveau. Ouais, ils éteignent le 1. Qui relie, surtout, qui relie. Et qui font croire que vous êtes une identité. La partie juste, caractère 1 qui fait croire que vous êtes une identité est éteinte quand vous prenez de l'ayahuasca ou des choses comme ça. Et du coup, vous vous retrouvez avec la réalité. C'est ouf. Hein. Donc, il ne s'agit pas pour s'éveiller, de rajouter des choses en vous. Non, il s'agit d'éteindre des morceaux. C'est très important de comprendre ça. La méditation, ça sert à ça. Hein. La méditation, c'est pas j'acquiers des connaissances. Non, c'est j'éteins des morceaux de mon cerveau. C'est que ça, la méditation, en fait. Là, par exemple, pour faire l'émission depuis 4 ans, qui avant s'appelait Dialogue avec l'être, j'éteins des morceaux de mon cerveau, en fait. Je suis en méditation. Ouh, je pleure. Ouais. Et Alexis est en méditation aussi. Moi, c'est pareil. Et du coup, là, je vois... Tout le monde est en méditation. Ouais, c'est que je vois un stylo dans chaque main qui crée un X, puisque les 2 cerveaux vont marcher en même temps. Alors, on fait des ronds, parce qu'on ne peut pas écrire. Je vois qu'on fait des ronds. Et là, je vois qu'au bout d'un moment, ce X se transforme en colonne. Ah. Et ça me donne envie d'essayer ça pour voir. Eh ben. Oh, je pleure. Ouais, j'essaierai aussi. Qu'est-ce que tu sens j'étais avec toi là dans ton truc et les 2 mains sont connectées. Ce que je ressens, c'est que j'ai 2 stylos dans 2 mains. Je me ressens ambidextre en fait. Ouais. Voilà, je me ressens ambidextre. Je peux
peux écrire. Et moi, j'ai eu un visuel. Moi, j'ai eu un point. Imaginez tout le monde. Vous faites un point, d'accord? Le point, vous tirez une ligne, d'accord? Ensuite, vous faites un cercle. Ouais, je pleure. Et après, vous montez le tout en 3D. Et ça fait une colonne. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Un point, ok, un rayon, un cercle, et une surface de cercle. Et après, hop, un tube, une colonne. Voilà. C'est ce que j'ai vu dans je pleure. Ouais. On est sur les solides de Platon, là. C'est Platon qui arrive. Bonjour, monsieur Platon. Oui. Les bases de la géométrie. Ok, d'accord. On pourrait essayer pendant le stage. Oui, c'est très important. Hein. Très bon, ouais. Les solides de Platon, c'est très, très important. Ah ouais, merci. C'est de la géométrie de base. Voilà. Et c'est comme ça qu'après, ils ont fait la fleur de vie, tout ça. Enfin, bref. Il faut quand même qu'on s'occupe des autres, ma chérie. Oui. Agnès. Merci. Et gratitude de se voir bientôt. Oui. Ouais. Et puis, ça va être chouette. Merci à vous. C'est chouette qu'il y en a qui viennent nous voir à la maison. Donc, on fait le stage à la maison. Très bon, hein, le ressenti dans les deux mains, là, avec les deux stylos. J'ai adoré. On va faire plein de trucs. Mes visions. Gratitude. C'est vraiment un ressenti aussi dans le corps. J'imagine que toi, c'est pareil. Il y a un équilibre en fait qui s'est créé entre la gauche et la droite. Oui. C'est exceptionnel. Puis il y a Léonard de Vinci qui vient en plus maintenant, qui nous parle de l'homme de Vitruve. Magnifique. Maintenant, ça va être équipé ce stage. Hein. Il va y avoir un très beau casting cette année. Si vous sentez depuis le cœur que vous avez envie de venir en stage, venez. Parce que vous allez amener tout votre univers, hein, ça c'est sûr. Et puis il sera vu, votre univers. Il sera reconnu, il sera aimé. C'est ça, qui est le plus important. Il sera reconnu. Il pourra s'accomplir, il pourra s'épanouir. Et comme dit Alexis, il pourra se... Comment tu dis déjà le mouvement, tu sais, se vivre de l'intérieur. Dans le cœur, prendre la place. Déployer. Ça, c'est le terme, Alexis. Se déployer. Je me déploie depuis l'espace du cœur. Voilà. Ça, c'est son truc à lui. Bon. Je t'aime. Bah oui. Je vous aime. J'aime bien parce qu'en fait, ça résonne dans la justesse de l'action. Bah oui, karma yoga. Voilà. Dharma yoga. Ouais. Bon, à bientôt, Agnès. Allez, on va s'occuper de tout le monde. Je t'aime. À bientôt. Je t'aime. Bisous, bisous. Gratitude. À tous. Voilà. Et à nous tous. Oui, merci. À nous. À nous, ouais.